Bonjour tout le monde, avec vous aujourd'hui on va parler du travail et de la puissance, soit le chapitre 15. Donc à vos crayons, on est parti. Donc, le travail, dans la langue usuelle, le travail est considéré comme l'effort physique. Cependant, en physique, c'est pas exactement cette définition-là, puisque le travail est égal au produit scalaire de la force F appliquée au corps par le déplacement du corps, qui est souvent noté delta X ou delta S. Donc, on peut dire qu'en physique, le travail est lorsqu'on applique une force sur un corps pour déplacer ce corps. Exactement Thierry. Les formules par rapport à ce que Thierry vient de dire, il y a la relation entre le travail, la force et le déplacement, c'est W est égal à la force fois le déplacement fois la cos de l'angle. Qu'est-ce que le cos de l'angle? En poussant une boîte par exemple ou en tirant une boîte, on peut avoir un angle, cela aura une influence sur le travail. Le travail c'est quoi? C'est W comme la résultante de cette équation-là. Et le travail est exprimé en joules, donc joule c'est l'unité avec laquelle on calcule le travail. L'unité de la force, ça c'est quoi? C'est le Newton. Ça c'est le Newton. Le Newton, je vais revenir au joule, juste pour faire une précision. Les joules, c'est l'énergie en fait. Donc le travail, c'est exprimé en énergie, donc les joules de l'énergie. Le Newton, ça c'est l'unité de la force. Et le déplacement, comme tout le monde le sait, c'est les mètres, on le sait depuis toujours. L'angle est optionnel puisque je peux tirer ou pousser un objet parallèlement au sol, ce qui n'entraînera aucun cos de l'angle. Une joule, c'est égal à 1 newton fois 1 mètre. Aussi, dans un travail, lorsqu'un travail est effectué, il y a plusieurs forces qui peuvent s'appliquer. Par exemple, lorsque la force est parallèle à la surface, on nomme cette force la force efficace. Aussi, on dit que le travail est maximal lorsque l'angle entre la force et le sens du déplacement est nul, donc parallèle. Et on dit que le travail est nul lorsque la force est perpendiculaire ou 90 degrés au déplacement. Maintenant, on va passer à la puissance. La puissance, ça c'est quoi? La puissance mécanique est la quantité de travail effectuée par unité de temps. La temps en secondes. La formule pour calculer la puissance est la suivante. P est égal à W sur le temps. Maintenant, qu'est-ce que la puissance, Thierry? Eh bien, la puissance, c'est toujours en watts. Donc, l'unité de mesure de la puissance, c'est en watts. W, c'est égal au travail, donc c'est la formule d'avant. Donc, le travail est tout le temps exprimé en joules. Et le temps, dans ce cas-ci, est tout le temps exprimé en secondes. Et on sait bien que 1 watt, c'est égal à 1 joule divisé par 1 seconde. Et puis, comme le travail, la puissance, c'est une grandeur scalaire. Donc, c'est une grandeur avec une unité. C'est pas comme un vecteur où il y a un sens, une orientation, etc. Maintenant, on va passer aux exercices. Alors bonjour, c'est maintenant à mon tour de prendre la parole pour les exercices à suivre. Alors, premier exercice, lors du déménagement, vous soulevez jusqu'à une hauteur de 1,2 m une boîte de livres posée sur le sol et ayant une masse de 20 kg. Calculez le travail mécanique effectué. Alors, nous allons venir par ici. Alors, dans le travail, il nous faut la force et le déplacement. Puisque nous avons déjà le déplacement, nous devons trouver la force avec les variables que nous avons trouvées dans le problème. Alors, premièrement, la masse est égale à 20 kg. Et nous savons que la boîte de livres est exercée par le champ gravitationnel qui a une accélération de 9,8 mètres par seconde carré. Alors, l'accélération est égale à 9,8 mètres par seconde carré. Alors, pour trouver la force, nous faisons femme. Alors, F est égal à A fois M. Ici, nous remplaçons par les variables que nous avons. Alors, 9,8 mètres par seconde carré fois 20 kg. Ici, comme ça. Alors, la force est égale à ça va donner 196 newtons. Et voilà. Alors, notre force est de 196 newtons. Maintenant, avec la force que nous avons ici, nous allons aller trouver le travail, qui est simplement de faire la force fois le déplacement. Donc, W, c'est pas un mot W, est égal à la force fois delta X. Ici. Donc, 196 fois le déplacement, 1,2 mètres, qui donne un travail de 235,2 joules. Alors, le travail mécanique effectué sera de 235,2 joules. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice. Alors maintenant, pour le deuxième exercice, le voilà. Un tracteur qui tire une charrue exerce une force de traction de 7500 newtons
sur une distance de 3,2 km, s'il a une puissance de 25 kW, combien de temps lui faut-il pour effectuer le travail? Alors nous cherchons une variable en secondes, bien sûr. Nous allons ici poser les valeurs que nous connaissons. Alors la force est égale à 7500 newtons. Ensuite, la distance est de Tx ici. Nous allons convertir tout de suite. Alors 3,2 km est égal à 3200 mètres. Et voilà, 3200 mètres pour avoir déjà la variable en mètres. Et une puissance de 25 kW, nous prenons en watts. Alors nous allons faire 25 fois 1000, ça va nous donner une puissance de 25 000. C'est ici. Alors 25 000 watts. Ici présent. Alors, il nous faut trouver le travail premièrement. Alors, le travail est égal à la force fois le déplacement qui est delta X. Alors, nous allons faire 7500 newtons fois 3200 mètres. Ce qui va nous donner un chiffre de 24 millions. Ici, comme ça. 24 millions de joules. Alors ensuite, pour trouver la puissance, on se rappelle que la puissance, c'est le travail divisé par le temps. Mais nous avons déjà la puissance, nous cherchons le temps. Donc, nous allons simplement écrire la formule ici, comme ça. Et voilà. Et pour trouver ça, nous pouvons seulement changer les deux ici. Alors, pour trouver le temps, ça va être... en fait, le temps, c'est pas en secondes, c'est pas S, mais c'est pas grave. Nous allons faire ça comme ça. Alors, le travail est de 24 millions de joules divisé par la puissance qui est 25 000, comme ça, 25 000 watts. Alors, nous trouvons un temps qui est de 960 secondes, ou si vous voulez, ce qui est égal à 16 minutes. Alors, merci beaucoup, c'était le deuxième exercice.